Tursault, Outaouais. Ici, la filière du bois a longtemps été un moteur économique. Et l'usine de pâte et papier de Fortress en était le symbole, jusqu'à sa fermeture en 2019. Aujourd'hui, l'usine prend un autre virage, avec au volant Evolis, une coentreprise formée de Rio Tinto et Aymium. Donc ici, on rentre dans l'aire de stockage du bois rond. On voit que c'est du bois qui était impropre à toutes les applications connues qui utilisent du bois de sciage. 30 000 tonnes de résidus forestiers se trouvent autour de l'usine. Bois de pâte, résidus de construction, bois coupé lors de l'aménagement de routes et de maisons. Ils seront transformés en biocarbone. Le biocarbone, c'est une matière première qui est essentielle pour la fabrication des métaux lorsqu'on souhaite remplacer les intrants fossiles que l'on consomme actuellement dans l'industrie. Le biocarbone, un sous-produit du biocharbon, est fabriqué à base de résidus de bois et est chauffé sans oxygène dans cette installation. Derrière moi se trouve le séchoir de copeaux qui est au sol. Ici, on a un réacteur. Et à gauche, là-bas, se trouve la zone de densification dans laquelle on va fabriquer le produit fini. La production de biocarbone émet moins de CO2 que le charbon. Donc elles sont extrêmement denses, extrêmement chargées en carbone. Ces granules serviront à remplacer l'anthracite, un type de charbon fossile utilisé dans les usines de Rio Tinto à Sorel-Tracy, qui compte pour les 2/3 des émissions de CO2 du complexe métallurgique. En plus de décarboner, Evolis entend aussi succéder à Fortress comme acheteur des résidus de l'industrie de la foresterie, des Laurentides et de l'Outaouais. Si on recule de 20 ans, il y avait 4 joueurs qui utilisaient nos copeaux dans la région. Michel Ferron est propriétaire de la série Carrière à la Chute. La fermeture de Fortress en 2019 a été un coup dur. Ça ne pouvait pas rentrer dans le moulin, trop gros, trop de défauts. La vente de son bois de moins bonne qualité, le bois de pâte, représente 20 % de ses revenus. Présentement, ce qui n'est pas transformé en planches de bois est vendu à l'usine de Domtar, en Estrie, à plus de 3 heures de route. C'est l'une des seules options pour plusieurs entreprises de récolte et de transformation dans la région. L'ouverture d'Evolis est assurément une bonne nouvelle parce que, c'est un acheteur potentiel pour une des catégories de bois pour lequel actuellement c'est très, très loin ou il n'y a pas assez d'acheteurs. Le bois de pâte, c'est 65 % des récoltes de feuillus. Maintenant, ce qui est encore flou, c'est de savoir quel volume ils vont consommer, comment ils vont, à quel prix ils vont acheter ce bois-là. Vont-ils avoir la capacité d'acheter à un coût qui est raisonnable pour les entreprises forestières? Au-dessus de nous, on voit un convoyeur d'alimentation qui fait 500 pieds de long. Donc ce convoyeur alimente la nouvelle usine de production de biocarbone et il est connecté à la cour à bois qui est derrière nous. Le prix du biocharbon peut osciller entre 800 et 1 000 $ la tonne, le double du prix de l'anthracite. Evolis ne révèle pas le prix de son biocarbone, mais le coût de la matière première sera le nerf de la guerre. La fibre représente 75 % du coût unitaire du biocarbone, donc on n'a pas le choix que de trouver les sources d'approvisionnement les plus compétitives. Au Québec, les sous-produits du biocharbon sont en plein essor. En janvier dernier, à Port-Cartier, l'entreprise Carbonité inaugurait la plus grande usine de biochar, 10 000 tonnes par année, destinée à l'agriculture. Pour sa part, Evolis cible une production de 50 000 tonnes de biocarbone par an, ce qui en fera le plus gros projet du genre dans la province. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Tursault.